Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer ces vidéos, je vous laisserai vous abonner, d'activer la cloche pour pouvoir suivre toutes les vidéos et de laisser un like, ça fait toujours plaisir. Merci à vous tous, on commence tout de suite cette vidéo. Voilà, maintenant nous allons passer à la petite partie du déballage, donc rien de plus normal on va dire que de déballer un carton, mais je voulais tout simplement vous montrer ce qu'il y avait dans le produit. Comme ça, vous allez voir un petit peu quand vous le recevez chez vous, comment le produit est tout simplement composé, quel est le packaging, qu'est-ce qu'on pourra trouver également à l'intérieur. Et je vais vous expliquer tout son utilité, tous les petits produits, tous les petits trucs qu'il va y avoir dedans, à quoi ça peut servir. Et je vais vous expliquer aussi comment ce micro il est, parce que ce micro-là m'a accompagné pendant pas mal d'années sur ma chaîne YouTube principale, où j'avais tout simplement dû changer mon Blue Yeti pour passer à ce micro-là que j'ai trouvé qui était beaucoup plus performant. En tout cas pour ma part, parce que le Blue Yeti, le problème c'est quand vous avez tout simplement vos parents qui vont aux toilettes, vous entendez tout ce qu'ils font, ou vos voisins, etc. Si par exemple vous avez ouvert la fenêtre, et que ce micro là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il capte votre voix en face, et que le Blue Yeti, pour ma part, j'ai peut-être merdé les paramètres, comment je l'avais paramétré, mais il prenait un peu tout le son environnement autour de moi et c'était vraiment très embêtant. Donc celui-là j'ai vraiment accroché, ça m'a permis de faire pas mal d'années avec, donc j'ai duré 5 ans, donc j'en rachète un actuellement à nouveau pour tout simplement en avoir un de secours, parce que l'ancien que j'ai, il a tout simplement quelques petits bugs peut-être qui arrivent de temps en temps, donc c'est tout à fait normal. Au bout de 5 ans, vous n'allez pas forcément avoir un micro, à mon avis, qui va durer 15 ans, 20 ans, parce que je l'utilise presque 10 heures par jour, donc imaginez-vous le nombre d'utilisations que j'ai pu, le nombre d'heures que j'ai pu l'utiliser. Donc sincèrement, je peux comprendre un petit peu l'épuisement, mais en toute sincérité, il est quand même bien, à part un petit point faible qu'on va aborder durant la vidéo. Il y a juste un seul défaut sur ce micro-là que je vais vous expliquer dans pas longtemps. Voilà comment ça se présente. Donc vous allez tout simplement avoir le petit micro qui est là, avec l'accessoire qui va vous permettre tout simplement de le poser également, on va dire, dans votre bureau comme un petit présentoir en face de vous pour pouvoir communiquer. Ou vous avez la possibilité de faire ce que moi j'ai fait actuellement, c'est de prendre une perche Rode qui est extérieure, c'est-à-dire qu'il faudra repayer sur Amazon, etc. une perche qui va vous permettre de le bloquer, c'est-à-dire cette perche vous la bloquez dans votre bureau, elle est amovible et vous allez tout simplement mettre votre micro en hauteur. C'est ce que je fais, c'est beaucoup mieux. Ça m'évite par exemple des fois d'être dans le jeu vidéo et de par exemple mettre un petit coup de coude ou n'importe quoi et ça s'entend, les petites vibrations, que là vous n'allez pas avoir ce cas-là parce que la perche elle est en l'air et du coup ça vous permet tout simplement d'être un peu isolé des chocs qui pourront y avoir. Donc voilà le petit étui qu'on a en fait, on a tout simplement un QR code à mon avis pour nous dire bienvenue sur le site Rode, etc. Donc voilà, le micro se présente de cette façon, d'accord. Donc il est quand même assez, je dirais pas imposant, il est quand même dans une bonne petite moyenne, donc regardez bien comment il est. Donc on a tout simplement le filtre anti-pop qui est offert avec, ce qui est déjà quand même pas mal, parce qu'il y a des micros, il faut les payer en plus. Par exemple le Blue Yeti, je me souviens qu'il fallait que je paye un filtre anti-pop. À quoi ça sert un filtre anti-pop? C'est quand vous allez parler dans le micro, pour pas qu'il y ait des pff, 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 parce qu'il y a des poustillons que vous avez des fois indirectement lancer quand vous allez parler et du coup ça va les bloquer en fait, pour être franc. Voilà, ici vous avez un petit peu tout ce qui est réglage et tout. Donc le fil anti-pop est très important, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un très bon son, parce que sincèrement si quelqu'un poustillonne beaucoup, ce qui peut arriver à n'importe qui en toute sincérité, des fois vous allez bien parler, des fois vous allez tout simplement être, je sais pas, dans l'euphorie, vous allez rigoler, etc., ou faire un autre truc, il peut y avoir des poustillons et c'est désagréable après entendre parce qu'on entend des petits missiles, etc. Voilà, le micro je vous le démonte, il se présente de telle façon. Voilà, donc en fait c'est un micro USB par contre, hein, d'accord. Donc on a une prise jack devant, on a tout simplement la possibilité de régler le micro pour qu'on entende soit le bureau, soit le micro, donc c'est à vous après d'ajuster selon votre utilisation. Là c'est pareil, vous avez la possibilité d'augmenter le son en bas. Par exemple si vous jouez à un gameplay, vous pouvez faire sortir la prise jack en dessous dans le micro, qui est tout simplement disponible, d'accord. Et il faut savoir un truc, si vous faites par exemple sortir, si vous mettez plutôt votre prise jack dans le micro, le son sera moins fort que sur votre ordinateur. C'est ce que j'ai remarqué moi personnellement pour ma config à moi, que si je mettais tout simplement la prise jack sur le micro était moins forte que sur mon ordinateur. Le point fragile c'est ça, vraiment. Faites attention, le petit bout là en milieu il casse. Il casse si vous forcez un peu trop, c'est-à-dire le truc noir à gauche si vous le forcez un peu trop. Faut pas être un bourrin, faut aller vraiment doucement par précaution, parce que ça casse assez facilement. Même sur Amazon, les retours que j'ai pu voir des gens qui ont laissé des commentaires, c'était le petit embout qui cassait, et ça c'est vraiment très très chiant.
Donc là, vous avez un petit support pour pouvoir le poser au niveau de votre bureau. Par exemple, si vous avez un ordinateur portable, etc., vous pouvez le mettre à côté sur la table ou un ordinateur fixe, hein. Voilà, hein, la possibilité qui s'offre à vous. Nous avons en fait un câble USB de 3 mètres, ce qui est vraiment pratique si vous avez un studio ou un truc, par exemple, hyper bien insonorisé. Vous allez tout simplement pouvoir mettre ce câble selon les endroits où vous avez envie de le dissimuler, tout simplement. Donc après, on a tout simplement une petite housse de protection pour pouvoir mettre le micro, par exemple, à l'abri de la poussière, si vous ne l'utilisez pas, ou même pour le transport, ça peut être super cool. Voilà, vous avez ces possibilités-là. Donc après, ce qu'ils nous ont offert, c'est tout simplement IAM, c'est-à-dire Gemrod, microphone, ouais, un autocollant. Donc ça, j'en ai pas l'utilité en toute sincérité, ça ne m'intéresse pas. Donc la petite notice, pour vous expliquer dans diverses langues comment il fonctionne, comment le paramétrer. Donc vous inquiétez pas, hein, il y aura une petite vidéo à la fin qui va vous expliquer comment le paramétrer. Et du coup, on a tout simplement encore des QR codes, ou je sais pas c'est quoi ce truc là. Et voilà. Donc ça se présente comme ça, hein. Un petit micro. Voilà. Un petit trépied si vous avez envie de le poser dessus. Un filtre anti-pop. Une notice. Un câble USB de 3 mètres. Une pochette de protection. Là, vous avez tout simplement ce support-là qui est fragile, hein. Méfiez-vous-en. C'est le seul défaut, c'est ce petit support, pour être franc. Voilà, on va passer à la phase 2. C'est parti. Donc là, nous allons passer à la phase 2. Donc je vous explique comment installer votre micro pour qu'il soit bien paramétré. Donc c'est très simple, hein. Vous allez sur votre Windows 10, d'accord? Vous avez tout simplement un petit onglet ici, où vous allez tout simplement en fait faire clic droit dessus. Vous allez faire son. D'accord, je vais aller doucement comme ça vous allez bien comprendre. C'est vraiment pas compliqué de le paramétrer correctement, donc vous n'avez pas besoin de passer par des étapes très compliquées. Vous allez dans enregistrement, vous sélectionnez bien évidemment le micro Rode que je suis en train de parler actuellement. Clic droit, propriété, vous allez tout simplement dans niveau et vous le laissez à 81. J'ai trouvé que c'était un bon compromis, comme ça on va bien vous entendre un petit peu partout. Et si vous le mettez à 51, vous allez franchement avoir un son de très très loin. Et si vous le poussez au-delà de 80, ça va saturer, ça va finir complètement dans le rouge. Et ça va être très désagréable pour les personnes qui vont vous écouter. Donc vous avez vu, c'est pas si compliqué. Donc je répète la manipulation, d'accord? Clic droit, son, enregistrement, votre micro, clic droit dessus, propriété, le niveau 81, vous poussez avec la jauge. Après, je vous conseille, si vous avez envie de voir plus, là je suis en train de parler avec un logiciel qui est totalement gratuit, je vous le mettrai dans la description. Vous passez par Audacity. C'est un logiciel en fait qui est gratuit et qui va vous permettre tout simplement de voir si votre micro est bien réglé. Regardez, je vais l'augmenter, vous allez voir tout de suite que je vais vous exploser les oreilles, regardez bien. Là vous allez voir, ça va saturer complètement dans le rouge, vous avez vu? Si je le mets à 51, regardez bien, 40 en montant quasiment pas. Donc c'est pour ça le bon compromis que j'ai trouvé, c'était 81. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc après les branchements, je vous ai pas montré comment les installer, c'est pas compliqué de mettre une tige de USB et l'autre de l'autre côté dans votre tour et voilà. Le résultat est là. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre plein de likes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la cloche pour suivre d'autres vidéos qui arriveront très prochainement. Gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt. Tout à l'heure, je vous ai parlé comment paramétrer le micro. Maintenant, il peut y avoir un autre problème qui peut arriver de temps en temps. J'avais un peu galéré au début, pour être franc, avec ce micro-là. C'était la phase du son. Il y avait des fois où je comprenais pas pourquoi le son ne sortait plus du tout dans mon écran. Ou tout simplement dans mes enceintes, parce que le micro Rode, en fait, c'était mis par défaut. Regardez bien ce qu'il faudra faire pour pouvoir éviter que ça vous arrive. Clic droit, vous mettez son. Voilà, vous attendez un petit peu. Donc tout à l'heure, on a fait le paramètre de l'enregistrement, ce qui touchait le micro. Maintenant, on va faire la lecture. La lecture, c'est la sortie de votre son. Donc c'est très simple. Si vous avez envie que votre micro Rode faire sortir par exemple le son, vous allez mettre votre prise jack à l'intérieur, d'accord? Et vous allez tout simplement mettre activer par exemple par défaut ce périphérique, d'accord? Comme ça, si vous avez votre prise jack dans votre micro, vous allez l'entendre tout le temps. Voilà, tout simplement. Maintenant, si par exemple ça s'est mis par défaut, ça peut arriver assez fréquemment, vous mettez désactiver. Si vous n'avez pas du tout envie de mettre de prise de jack dans votre micro, d'accord, ou mettre d'écouteurs ou de casques qui vont sortir de votre micro, mais vous avez juste envie d'utiliser votre enceinte comme avant ou votre carte son, vous désactivez le haut-parleur de votre micro et ça fonctionne. Voilà, parce que parfois il s'active par défaut et vous perdez en fait le périphérique par défaut qui est là, tout simplement de votre carte son, il passe en principal. Donc moi je l'ai désactivé, comme ça j'entends pas forcément
le micro, j'ai pas l'utilité, on va dire, de mettre la prise jack de mon micro, sachant que le son est quand même un petit peu plus faible. Je préfère passer par la carte mère, on va dire, qui a des meilleurs sons, on va dire, pour être franc. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc sur ce, on va se laisser là. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous tous. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours vraiment plaisir. Et merci pour les personnes qui se sont abonnées. Vous allez avoir plein de petites vidéos comme ça qui vont peut-être tomber au fur et à mesure, tranquillement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Reposez-vous bien. Gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous.